Voilà. Donc bonjour. Bonjour, Alors vous allez vous présenter, nous dire quel est votre rôle au sein de cet établissement. je suis Ingrid Lehr, je suis responsable de la section germanophone. J'enseigne évidemment au collège et au lycée et je suis aussi responsable pour le post-bac. Très bien. Quels sont aujourd'hui les outils qui sont mis en place pour l'orientation post-bac? Oui, d'accord. Nous menons des actions un peu similaires comme nos collègues anglophones, c'est-à-dire moi-même je propose une réunion d'information début décembre qui s'appelle Partir en Allemagne. Et j'accompagne les élèves qui le désirent dans leur inscription dans les facultés en Allemagne. Je suis toujours disponible et ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi pour me consulter par rapport aux choix à faire, aux choix des universités à faire pour leur matière. Et nous avons aussi une grande chance, c'est-à-dire chaque année, l'Allemagne nous envoie un conseiller d'orientation post-bac professionnel et il reste une semaine à Sèvres. Et pendant cette semaine, tous nos élèves du lycée ont un rendez-vous individuel de 20 minutes avec lui. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux et j'espère que ça ne tombera jamais et que ça restera quelque chose, même si l'Allemagne commence à faire des économies un peu partout. Mais bon, pour l'instant, ça continue et en plus, c'est un professionnel, donc il est encore bien mieux que moi informé sur les études, les nouvelles filières. Il connaît bien les universités, je ne connais pas toutes, et il est très serviable, il laisse son mail, son adresse mail, il répond au téléphone et les élèves peuvent donc le consulter même à distance. Voilà. Il est rémunéré comment? Il est envoyé par qui? Il est envoyé par l'agence de l'emploi. C'est l'agence de l'emploi qui forme aussi les conseillers d'orientation en Allemagne. Et il est rémunéré par cette institution en Allemagne. Donc c'est vraiment un service qu'on nous donne gratuitement. Voilà. Et ça, c'est en gros ce qui se fait dans la section jusqu'à présent. Quand je pense à l'avenir, je trouverais une bonne chose si des élèves qui veulent le faire puissent aller à Strasbourg où chaque année il y a un salon, ça s'appelle Forum franco-allemand des études. Et je sais que à Saint-Germain, ils font le voyage, mais nous, on est une petite équipe, donc difficile d'organiser un voyage, mais pour les élèves, c'est très intéressant parce que là sont présentées surtout les études binationaux qui sont organisées d'emblée sur les deux pays, un partenariat d'universités allemandes ou de grandes écoles allemandes avec une université allemande, donc une grande école française et avec les universités allemandes. Et c'est des études qui sont prisées, qui appréciées par nos élèves parce qu'ils sont sélectifs, donc ils sont en petit nombre et parce que ça se termine avec un double diplôme et c'est toujours un plus aujourd'hui, c'est important. Un voyage donc à Strasbourg, peut-être une petite aide financière pour les familles et peut-être un parent bénévole qui accompagnerait, qui aiderait un peu les élèves à s'orienter dans la jungle des informations parce qu'il y a toujours énormément d'infos qui les attend. Et ce qui serait une bonne chose aussi dans un premier temps, c'est qu'un
des professeurs, peut-être aussi avec un parent, qu'on puisse faire un petit voyage et prospecter dans les universités qui sont les universités qui attirent le plus nos élèves, notamment aussi pour bien expliquer ce que c'est l'OIB. Vous allez me dire peut-être côté allemand, c'est pas tellement nécessaire parce qu'ils ont les 2 diplômes. Ils peuvent évidemment s'inscrire dans une faculté allemande avec le diplôme allemand, mais ça ne montre pas que c'est biculturel. Donc pour dire que peut-être un élève n'a qu'une mention bien ou assez bien, mais il a quand même fait bien plus qu'un bachelier allemand qui est monolingue et qui n'a pas une formation biculturelle. Donc les universités ne savent pas forcément cela et ça, ce serait aussi un travail à faire et utile pour nos élèves. Juste une dernière question. Les démarches administratives pour les inscriptions dans les universités allemandes, est-ce que c'est compliqué? Pas trop. Pas trop. C'est plus compliqué en médecine, par exemple, parce que c'est une matière où il y a une grosse sélection. Donc, il faut bien réfléchir. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies à connaître. Mais après, pour remplir l'inscription online, non. Je l'ai fait pour d'autres matières avec des élèves qui se sont inscrits et bon, c'est juste les aider parce qu'ils se posent plein de questions, ils se disent mais si peu de papier à envoyer en France, c'est beaucoup plus compliqué et là d'être là et dire bon pas de problème, c'est comme ça, c'est plus simple et de respecter les délais et éventuellement de rajouter une lettre de recommandation, voir un peu comment sont les exigences ensemble, oui, mais on n'a pas forcément par exemple de longues recommandations à faire comme c'est le cas pour les universités anglophones, des pré-inscriptions, ça n'existe pas. Et moi, je voudrais juste revenir sur le forum dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous savez à peu près vers quand il a lieu? Oui. Tous les ans? Et du coup, de combien de temps vous auriez besoin avec les élèves? Si vous amenez les élèves là-bas, par exemple, vous auriez besoin qu'ils y aillent pendant, je sais pas, de faire un voyage pendant 3 jours ou de... Il faudrait que ça dure une semaine ou je sais pas. Oui. Non. Un week-end, c'est tout à fait suffisant. Ou oui, partir un vendredi soir, revenir dans la journée du dimanche, c'est complètement suffisant. Et c'est toujours en automne, proche des vacances de la Toussaint. Souvent un peu avant, parfois même pendant les vacances, mais dans cette période-là. Et la proportion des futurs étudiants qui seraient intéressés pour aller voir ce forum, c'est combien à peu près? Combien de jeunes? Oh, c'est peut-être 6, 8. D'accord. Ah oui, pas plus que ça. Non. C'est parce qu'il y a... La section est quand même moins importante, on a un effectif moins important. Il y a des élèves qui disent non, je commence par une prépa et ils ne sont pas tous intéressés par ces études biculturelles. Mais oui, un petit groupe, dizaine maximum, je dirais. On espère que dans l'avenir, qu'il y aura de plus en plus d'élèves qui partent. Mais souvent aussi, ils ont un peu peur d'aller tout de suite après le baccalauréat, loin des parents. Et les parents aussi. Les parents aussi ont peur. Bon, moi j'avais pas d'autres questions. Super. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Avec plaisir.